tedduɓe sehilaɓe mi salmini moon moni ko indi mum e yettode mum to mbawɗa wonde to mbawɗa heedirde ha hande amin ɗo e Zaza Production so wimon Zaza hakkille mum foof yaha to Kamlimam Manza ce soir amin ɗo e makko Manza jaam hirema jaam hiiri no mbaɗɗa min calminimama no fewi a salminama Jazz 222 ari hande yewtiddema wossodirdema aussi hakkille donc avant tout d'abord min mbima holgonɗo Manza. Bon, Monza wona neɗɗo, c'est pas une personne. Monza c'est un univers. Quand j'ai commencé à faire de la musique, ou plutôt quand j'ai commencé à écrire mes textes à l'âge de 8 ans, je me suis posé la question de trouver un nom de rappeur. Mais à un moment, je me suis dit, il faut que je définisse ce que je veux faire. Et donc j'ai pris Monza. Pourquoi Monza? Parce que c'est pas moi, mais c'est la musique que je fais. Ça veut dire musique originale, native de la zone Afrique. Depuis quand pour dire la musique? On a eu des Nwadi Johnny, Noga c'est Joy, Diegom, Doubi. Yes, yes, à peu près. Monza, premier groupement, alors, le premier groupe de rap dans lequel j'ai été, ça a été d'abord African Prodige. African Prodige, c'est un groupe de jeunes de l'île OV. Il y avait Redface, il y avait D.O. Enza, Doudou Khan, il y avait B.O. Enza, Bokar Diagana, il y avait moi-même et il y avait KDD, donc un jeune Congolais aujourd'hui qui se fait appeler KD Master, qui est en France. On a commencé donc ensemble pendant quelques années avant d'avoir vraiment ce qui a été mon réel groupe de rap et qui continue toujours, c'est-à-dire La République, avec Kouliman. Manza, Festival Salam Alaikum, on a une idée et pourquoi? Alors, Assalamu alaikum, parce que j'ai eu peut-être ce que j'appelle une opportunité. J'ai fait mon premier album, donc Président de la République, en 2004, qui m'a valu de tourner à l'intérieur du pays, ça et là, à la photo Mihani, Mauritanie. Et puis, un professeur Gord, de France, donc Académie française, il dit en tant qu'artiste pour mes textes. Donc, on a eu une bourse pour mes arts France. Finalement, voyant que il y a une scène pour rappeur gong, scène gong, on a tant qu'Institut français à l'époque, Centre culturel français, il y avait les forums, mais il n'y avait pas réellement de scène pour le rap mauritanien. Donc j'ai dit, moi je ne veux pas aller en France, mais je veux rester ici. Avec cette bourse, j'ai envie de monter une scène pour les rappeurs mauritaniens. Donc le Assalamu alaikum est né comme ça. Salam alaikum Festival, Tchaldi Moum ɓuri andirede ko hip hop, mais aujourd'hui yehi ha tolnitimo aɗa yiya hen façon musique fof. Alors, Assalamu alaikum, je pense que c'est hip hop, ça reste hip hop, mais chaque projet a une évolution. Chaque projet a une foti yadude et temps. Temps de musique noéteni et namdi ouverture. Si j'ai fait le festival Assalamu alaikum dans une dimension hip-hop, c'était pour déjà stabiliser quelque chose, c'est-à-dire construire une plateforme, fidéliser un public qui est hip-hop et aussi en tant que opérateur culturel, on a un devoir aussi de penser au développement. On ne peut pas développer la musique si on manque d'ouverture. Et donc, on a fait en 2012 Alaikum Salam, où ça a été la première porte pour avoir des artistes, un peu de Mbalar, comme on a fait Viviane Dour ou Viviane Chidid, autant pour moi. On a fait Pape Chopet, qui avait quelque chose aussi dans son flow, un peu qui rappelle le hip-hop ou les arts urbains. Donc ça y est, Hande, Assalamu alaikum, et ouverture, c'est
pour aussi assurer l'internationalisation de ce festival-là, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de world music. Non, pas du tout. Assalamu alaikum, je n'ai pas besoin de dire que c'est le plus gros événement de ce pays. Je n'ai pas besoin de dire qu'on a rempli des stades. Mais on ne peut pas faire du populaire tout le temps. À un moment, il a été question de faire un bilan. Le bilan, c'était de voir comment maintenant, après 10 ans de concerts gratuits pour les gens, d'inciter le public à consommer. Parce qu'aujourd'hui, la musique doit être perçue comme une économie possible. Monza, minji nouvelle génération joni abi kewi critique e Monza ko wasde be famde ou duubi mon ngoni do yettindiran critique avec Zaza Production. Bon, nous comme c'est une question, moi je n'ai pas trop de commentaires là-dessus parce que je suis quelqu'un qui est pour ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je suis ambassadeur pour l'Afrique au nom de la liberté d'expression avec Artwatch Africa. Je considère et conçois que net de fouf en jogi droit jogade miijo mum en jogi droit critique de en jogi droit haalde ko yidi. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que ça de critique neddo yo taw go ada andi dum, yo taw didi ko kalta ko ada andi dum, yo taw tati ko kalda ne nyibi. Est-ce que kanu nyibi? Parce que won wiyobe sa haalama tan c'est que wonko badda sa haalak non taw hay dara wadani. Donc min je continue à faire ko badami ko c'est tout. Donc go fof ni jogi droit critique de, et puis qu'il continue à critiquer Monza parce que ça permet aussi à Monza de se rattraper sur des choses peut-être qu'il n'a pas vues et peut-être pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que si la nouvelle génération, comme tu dis, me critique, c'est qu'ils ont leur raison. Mais ils ont aussi à comprendre, ils ont aussi à essayer de savoir, parce que je pense que ceux-là qui critiquent ne se sont jamais assis avec moi. Merci. On a dit comment Monza haliko, donc on a une page pub tout à l'heure. Allez, après une publicité, après Garten Monza. Passé ça, je vais dire simplement, pour réussir quelque chose, il faut 3 ingrédients. Il faut la confiance en soi, il faut la patience, parce que le Johnny là, c'est pas quelque chose qui dure. Je donne un exemple. Moi, je fais aujourd'hui un peu moins de 30 à 35 concerts par an. Et depuis 2012, je n'ai pas fait de concert ici. Je ne suis pas dans le paraître. On a kam wala gislen ma wana ko mi fof tan mbodo Facebook parce que trop de promotion tue la promotion. Aujourd'hui, les gens fonctionnent à coup de likes, à coup de trucs, de commentaires, etc. Ce n'est pas ça qui veut être ce qu'on appelle la pérennité. Quand on arrive à un certain stade, il faut chercher ce qu'on appelle la constance. La constance, c'est que le succès, c'est une chose, mais c'est une grande chose éphémère. Parce que tu peux être super connu. Moi, j'ai eu mon temps ici, 2004, 2005, 2000, etc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive et elle doit comprendre que il faut travailler pour avoir une fanbase qui consomme, pas une fanbase qui clique. Les gens font tout pour avoir des likes, font tout pour avoir des vues, mais je vais te dire, ce n'est pas ça. L'industrie aujourd'hui de la musique, ce n'est plus le disque qui sort. L'industrie de la musique aujourd'hui, c'est le live. Voilà pourquoi depuis plus de 10 ans, Assalamu alaikum a mis en place un tremplin qui peut apporter beaucoup pour les artistes mauritaniens qui sont là,
parce que derrière ce tremplin, il y a un programme d'accompagnement, etc., etc. Il y a des artistes qui en ont vraiment bénéficié, et il y en a d'autres qui n'en ont pas bénéficié réellement puisqu'ils ont dormi en classe. Il faut dire les choses parce que sans le travail, on ne peut pas avoir de mérite. Et que l'architecture... À partir de il favorisme. Il n'y a pas de favoritisme. Parce que tout le temps, favoritisme, non. Label de Zaza, ne choisir non, c'est pas vrai. Tout ce qu'on a fait jusque-là aujourd'hui a été de façon démocratique. Je vais m'expliquer. Quand on fait le tremplin Assalamu Alaikum Découverte, ce n'est pas Zaza qui choisit. Il y a un jury. Et ce jury-là, c'est 3 personnes qui ont la légitimité de pouvoir juger. Parce que c'est Desi, c'est un des premiers hip-hoppers qui connaît la musique de façon magistrale. Il y a Tige qui n'est pas hip-hopper mais qui connaît le hip-hop comme ses doigts parce qu'il a côtoyé tous les grands de ce continent, que ce soit, si on parle même juste du Sénégal à côté, il a côtoyé les Pifras, il a côtoyé tout ce monde-là, il est dans le milieu de la musique, donc c'est un vrai mélomane. Il peut écouter une chanson et te dire celle-là, il y a du potentiel ou non. Il y a Tinana. Tinana, c'est un des premiers rappeurs, chanteurs de ce pays. Et ça, c'est des personnes référentes qui peuvent avoir un point de vue objectif parce que quand ils vont juger, ils ne jugent pas l'autre parce que c'est son petit frère ou c'est ci, c'est ça. Ils n'ont aucune relation avec ces gens, donc il ne peut pas y avoir de favoritisme. Parfois, j'ai un coup de cœur, moi. Moi, je n'interfère pas dans leur jugement. Il y a eu une année, par exemple, je dirais ça ici, un groupe qui a été jusqu'en demi-finale et qui a été disqualifié. Et moi, personnellement, je trouvais que c'était ce groupe-là qui devait gagner. Mais finalement, ce n'est pas ce groupe-là, c'est le jury qui décide, ce n'est pas Monza qui décide, ce n'est pas Zaza qui décide. Le groupe Double NL, c'était mon coup de cœur. Moi, en tant que professionnel, je voulais que ce groupe-là gagne. Mais je ne pouvais pas et je n'avais pas ni le pouvoir ni le droit de dire à un juge, je préfère Double NL. Pendant qu'il juge, moi je ne suis même pas là. La preuve, cette année, le découverte s'est passé à les 2 premières sessions. Moi j'étais en voyage, j'étais dans d'autres choses. Donc, c'est les gens. Je ne blâme personne. Hein, comme je dis, les gens ont le droit d'avoir leur opinion. Mais ils ont le devoir de s'informer. Ils ont le devoir d'être dans la vérité. Parce que c'est très facile de se mettre là à juger les gens et à dire. Je vais dire une chose encore ici, c'est que tout le monde parle de Zaza en disant que oui, Zaza ne produit pas, Zaza ne fait. Je vais le dire ici. Zaza veut produire, mais ne produit pas ce qu'on a. C'est juste dans Garami, nouvelle génération de talent, il y a des de Zaza et il y a des Monza. Comment on peut réussir dans notre projet? Mais il n'y a pas de restriction. Zaza Neni, la porte est ouverte. Ici, la porte ne se ferme jamais. Si elle se ferme, c'est qu'il n'y a personne. C'est que parfois, on y a Zaza arrangé. Non, pas du tout. Nous, je veux dire aujourd'hui qu'on est un label qui n'a pas eu à se focaliser sur produire des artistes. On a voulu mettre en place ce qu'on appelle une politique culturelle. Tu vois, un pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas de politique culturelle. Là où les gens sont en train de chercher du chiffre, en train de chercher l'argent quotidien pour manger, nous, on réfléchit à une politique culturelle. C'est pour ça que Zaza aujourd'hui a un positionnement, je dirais, mondial. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Vous prenez un répertoire ici des labels référencés, on est dedans et si tu nous enlèves, il n'y a pas de Mauritanie. Donc ça, c'est quelque chose qui est une vérité, mais il faudrait qu'il y ait d'autres et d'autres labels qui comprennent et qui s'approchent pour comprendre aussi le cheminement pour pouvoir avoir 5, 6, 7, 10 représentants de Mauritanie. Avant de dire le mot de la fin, jeunesse de nouvelle génération, il y a du maximum de conseils.
Le seul conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de se dire qu'on est dans un pays où tout est possible. Yeah. On est dans un pays où il faut arrêter de jeter des pierres, mais il faut construire avec ces pierres-là. On est dans un pays où chaque jeune Mauritanien, je dis bien, de quelque communauté qu'il soit, doit savoir entreprendre pour prendre sa place. Il y a une ancienne génération qui est là depuis des années et qui gère le pays. Il est temps que les jeunes s'investissent et prennent aussi la place. Et puis, patience, détermination, patriotisme. Parce que sans ça, si on n'aime pas le pays, on ne peut pas se donner à fond pour travailler. Yeah. Mot de la fin, Manza. Merci. Merci. Merci toi aussi. Allez, wonnoko Manza, Zaza Production, Kanlima Manza. Merci beaucoup. Hande wodi amen gati han lek nañ xalisam. Hande mi ñami xalis moko. Ko meda Manza xalis moko ñamu raw. Mais ñun ñami xalis moko.